vous voyez que dans cette fourchette de prix là, le marché fait du n'importe quoi, ainsi de suite jusqu'à ce que la structure ne prenne fin. Salut à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, sinon moi je me porte à merveille. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment identifier la structure de marché, plus précisément la tendance du marché, parce que ce sont deux éléments très primordiaux, peu importe la stratégie que vous utilisez sur le marché. Vous aurez toujours à faire référence à la structure du marché et aussi à la tendance du marché. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner car ici, nous parlons énormément de plus-value. Je te partage énormément d'opportunités, énormément de connaissances que tu peux utiliser sur le marché. Par exemple, comment tu peux faire des entrées sniper, comment analyser le marché, les secrets du marché. Et pour cela, plein de playlists sont disponibles, c'est-à-dire pour les analyses du marché, les secrets du marché, les entrées sniper, une formation totalement gratuite sur les entrées sniper. Nous avons aussi un canal Telegram qui est disponible où nous sommes environ 400 membres et nous vous attendons directement. Si tu es intéressé, tous les liens sont directement en bas dans la description de cette vidéo. Donc sans plus tarder, nous allons aller droit au but. Aujourd'hui, nous allons parler uniquement que de la structure du marché. Donc, quand on parle de structure du marché, on parle de la façon dont le marché est constitué. Donc, quand on parle de tendance du marché, on parle du mouvement du prix, dans quel sens le marché va. Donc, quand on parle de tendance du marché, on a trois types de tendances. Donc, comme vous le savez bien, les trois types de tendances qu'on a, on a une tendance qui est haussière. On a le cas où le marché va à la hausse. Quand on parle de tendance haussière, on a le cas où le marché va à la baisse. On parle de tendance baissière et on a le cas où le marché ne fait rien du tout. C'est-à-dire il ne va ni à la hausse ni à la baisse. Et dans ce cas-là, on parle de tendance neutre. D'accord? On parle de tendance neutre dans ce cas-là. Donc, dans ces trois types de structures-là, on a toujours à localiser quatre éléments principaux. D'accord, donc ces quatre éléments principaux là, c'est quoi? Vous allez remarquer que ces quatre éléments principaux là, d'abord on a ce qu'on appelle souvent le higher high, c'est-à-dire en français un haut plus haut. Voilà, un haut plus haut que le haut précédent. Donc je vais faire après une partie pratique pour que tout le monde puisse comprendre. Donc on parle de ensuite higher low, ça veut dire un bas, ok, un bas plus haut. Ensuite, on a le lower high, c'est-à-dire un bas. Ok, quand on parle de lower high, ce n'est plus un bas plus haut, mais c'est un haut plus bas. Un haut plus bas que le haut précédent. Donc, on parle de lower low maintenant, qui est le dernier élément principal, qui est un bas plus bas. Voilà. Donc, ceci, on va abréger ça comme ceci là: higher high, higher low, lower high and lower low. D'accord, sur le marché, ce sont ces quatre éléments principaux là qu'on voit souvent pour pouvoir dire que voilà, un marché est soit dans une tendance haussière, un marché est soit dans une tendance baissière ou soit un marché est carrément neutre. Donc d'abord on va parler de la tendance haussière, cette tendance-ci. Ok, on va parler de la tendance haussière. Donc quand on parle de tendance haussière, c'est une tendance dans laquelle on a des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Donc ce sont ces deux premières caractéristiques là qu'on voit souvent dans une tendance haussière. Ok, donc je vais représenter la tendance haussière pour que vous puissiez voir de quoi je parle concrètement. Donc pour la tendance haussière, elle est constituée comme ça: un haut, un bas, un haut, un bas, un haut, un bas, un haut. Donc quand on parle de higher high, d'accord, donc lorsque vous venez directement sur le marché, vous pouvez identifier déjà ceci comme un high, c'est-à-dire il est haut sur le marché. Ok, et vous pouvez déjà identifier ce qui est ici là comme un low. On est d'accord, lui c'est ce qui est en haut et lui c'est ce qui est en bas, et le bas c'est le low. D'accord, donc lorsque on a une cassure de structure ici comme ceci, je vais essayer d'identifier ça pour que vous puissiez voir. Lorsque on a une cassure de structure ici et on a un second haut ici, plus haut que le haut précédent, ce haut là est plus haut que ce haut là. Donc on parle de higher high tout simplement. Donc au lieu de H tout simplement, on va mettre higher high. Et lorsque on a un bas qui est ici, ok, ce bas là est plus haut que ce bas précédent. Donc on parle de quoi? Higher low. Donc on va noter ça maintenant, HL. HL tout simplement.
Donc vous allez voir que on a premièrement un haut, un bas, et le haut qui vient ensuite est plus haut que le haut précédent, et le bas qui vient ensuite aussi est plus haut que le bas précédent. Donc vous allez remarquer que quoi, c'est ce qui se répète jusqu'à ce que la tendance ne prenne fin. Donc on a encore une cassure de structure. Et qu'est-ce qu'on a encore ici? On a la même chose, on a un haut beaucoup plus haut que le haut précédent. Et qu'est-ce qu'on a encore ici? On a encore un bas beaucoup plus haut que le bas précédent. Donc ici aussi on a un haut beaucoup plus haut, ok, que le haut précédent. Et si le marché voulait continuer bien sûr la tendance, on allait aussi avoir un bas beaucoup plus haut que le bas précédent, ainsi de suite, jusqu'à ce que la tendance ne prenne fin. Ça, c'est la caractéristique principale, ok, d'une tendance haussière. Donc dans une tendance haussière, on a des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Déjà, quand vous avez ce concept-là en tête, ça s'appelle déjà la théorie de dos. Donc beaucoup de personnes utilisent déjà cela pour pouvoir établir leur stratégie. Donc, dans une tendance haussière, les impulsions sont haussières et les retracements sont baissiers. Donc, quand on parle d'impulsion, c'est les mouvements qui se font très impulsivement. Donc, ça, c'est une impulsion. Ok, ça, c'est une impulsion. Ok, ça, ce sont les impulsions qui cassent le marché pour pouvoir continuer la tendance. Après, on verra ça dans une prochaine vidéo. Tout ce que j'ai mis comme ça, ce sont des impulsions. Et tout ce qui redescendent, ok, ce sont des retracements. Pourquoi on appelle ça des impulsions? Parce que c'est eux qui permettent de continuer la tendance haussière. Puisque le marché est haussier, dans ce cas, tout ce qui va à la hausse est une impulsion et tout ce qui va à la baisse est un retracement, tout simplement. Donc maintenant, on va parler de la tendance baissière. Donc quand on parle de tendance baissière, je vais essayer de changer la couleur pour que voilà. Voilà, quand on parle de tendance baissière, maintenant on a les deux autres caractéristiques qui sont quoi? Un low, un lower high, c'est-à-dire un haut plus voilà, plus bas. C'est normal, c'est plus bas, un haut plus bas, voilà, que le bas précédent, et un lower low, c'est-à-dire un bas beaucoup plus bas que le bas précédent. Donc c'est la même chose que la tendance haussière, juste qu'elle est carrément inverse. Donc dans une tendance baissière, on a ceci: un bas, un haut, un bas, un haut, un bas, un haut, un bas, un haut. Donc pour pouvoir illustrer cela correctement, vous allez voir que quoi, lorsque vous venez sur le marché, vous pouvez identifier déjà ceci là comme un low parce que lui il est en bas, ok, et vous pouvez déjà identifier ceci là comme un high parce que lui il est en haut. Il y a le high et il y a le low. Donc lorsque on a une cassure ici, voici la cassure qui se passe déjà ici. La cassure a cassé le dernier plus bas. Donc ce bas là, ok, c'est-à-dire ce bas là est plus bas que le bas précédent. Donc au lieu d'appeler ceci tout simplement low, on va l'appeler lower low, c'est-à-dire bas plus bas que le bas précédent. Et maintenant, au lieu d'appeler ceci tout simplement un high parce que lui il est haut, on va l'appeler un haut, ok. Le haut là est beaucoup plus bas que le haut précédent, donc on va l'appeler un lower high tout simplement. On note ça maintenant, lower high, c'est-à-dire LH. Pareil, quand le marché casse encore la structure juste ici là, on voit que ce bas là est encore beaucoup plus bas que le bas précédent, et maintenant on l'appelle juste tout simplement lower low, comme ceci. Voilà, on l'appelle lower low. Et on a encore ici un haut beaucoup plus bas que le haut précédent qu'on va appeler lower high, ainsi de suite jusqu'à ce que la structure ne prenne fin, ok. Donc ici encore on a encore une cassure de structure. Donc dans une tendance baissière, on a des bas de plus en plus bas, c'est-à-dire ce sont les lower low, et on a des hauts de plus en plus bas, ce sont les lower high. Donc vous voyez carrément comment la tendance du marché se constitue. Donc dans une tendance baissière, les impulsions sont baissières parce que c'est eux qui permettent de continuer la tendance de fond du marché. La tendance de fond, c'est ça, comme ceci, ok. On va mettre ça en rouge. Voici la tendance de fond, et voici aussi la tendance de fond de la tendance haussière. Donc les impulsions telles que ceci, ok, les impulsions comme ceci là, c'est eux qui permettent de continuer la tendance du marché. Donc c'est eux on va appeler
les impulsions. Et tout ce qui va à la hausse est un retracement vu qu'on est dans une tendance baissière. Donc voici comment se constitue une tendance baissière et voici comment se constitue une tendance haussière. Donc quand on parle maintenant de tendance neutre, c'est tout ce qui est différent de ceci. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas cohérentes. Donc dans une tendance haussière, vous savez que voilà, on a des hauts de plus en plus hauts, higher high, higher high, higher high. Et dans une tendance baissière, on a des lower low, lower low, lower low et ainsi de suite. Mais dans une tendance neutre, ok, c'est carrément différent. Vous allez voir que rien n'est cohérent. Donc, pour faire court, je vais essayer de faire ça pour vous, pour que vous puissiez voir. Je vais dessiner un exemple de tendance. On a un haut, un bas, 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 un haut. Voilà, comme ceci. Merci. Donc, ça par exemple, si on vous dit de déterminer la tendance du marché, vous allez beaucoup avoir du mal. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas cohérentes dans le marché, sur ce marché-là. Pourquoi? Donc, lorsqu'on prend les 4 principaux éléments qu'on a eu à identifier précédemment sur le marché, c'est quoi? Le higher high. Donc, dès que je viens directement sur le marché, je vois que ceci, c'est mon low. Ok? Je le note L. Et ceci, c'est quoi? C'est mon high. Je le note H. Donc, lorsque je note L et H comme ceci, je peux continuer ainsi de suite pour voir comment ça va se passer. Donc, je vois ça comment? Je vois ça comme ceci. Je vois que le marché est allé à la hausse. Le marché a retracé. Donc, on a un bas beaucoup plus haut que le bas précédent. Donc, d'après le marché, actuellement, on est dans une tendance haussière. Higher low. Donc, ici aussi, on a un haut beaucoup plus haut que le haut précédent. Donc, ça confirme notre hypothèse de la tendance haussière. Pour l'instant, on est dans une tendance haussière. Donc, on met higher high, comme ceci. Donc, lorsqu'on note ça comme ceci, vous allez voir que normalement, pour que la tendance puisse se continuer, on doit venir casser ce dernier plus haut là qui se trouve ici. Dès qu'on ne casse pas ce dernier plus haut là, on n'est pas dans une tendance haussière. Donc tout ce qui se trouve ici est une tendance haussière. Mais à partir d'ici, c'est-à-dire à partir d'ici, dans cette zone que je vais mettre en une autre couleur, je ne sais pas, une couleur jaune, vous allez voir que ce qui se trouve dans cette couleur jaune là n'est pas du tout cohérent. Pourquoi? Certes, on a un higher low encore ici. Ok, normalement après le higher low, on doit avoir normalement un higher high encore, mais c'est pas ce qui s'est produit. Qu'est-ce qui s'est produit? On a eu un high beaucoup plus bas que le high précédent. Donc on va parler de quoi? Lower high. Vous voyez déjà que c'est pas du tout cohérent. Or le lower high, on le voit souvent dans quoi? Dans une tendance baissière. Donc c'est une tendance haussière, ensuite une tendance baissière. Donc vu que c'est une tendance baissière, plus tard, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un lower low parce que ce bas là est beaucoup plus bas que le bas précédent. Donc vous allez voir que quoi? Excusez-moi, vous allez voir que quoi? On a ça comme ceci là. On se dit encore qu'on est dans une tendance baissière. D'accord? Or, qu'est-ce qui s'est produit plus tard? Normalement, pour une tendance baissière, on ne doit pas casser ce dernier plus haut là. Mais c'est ce qui s'est produit. On a encore eu une cassure ici. Juste ici là. Qui a encore changé la tendance, qui fait que quoi, on est encore allé dans un higher high comme ceci. On est encore allé dans un higher high comme ceci. Higher high. Vous voyez, donc on est encore allé dans un higher high. Donc ici encore on est dans un higher low. Higher low. Ici on est dans un lower high à nouveau. Vous voyez que ce n'est même pas cohérent. Ce n'est même pas cohérent. Donc, higher low. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un lower low. Et ainsi de suite. Vous voyez que dans cette fourchette de prix là, le marché fait du n'importe quoi. Donc, cette fourchette ici à ici, le marché fait du n'importe quoi. Donc on appelle ceci là une structure neutre, parce que dans une structure neutre qui est encore appelée consolidation, voilà, qui est encore appelée consolidation, le marché fait du n'importe quoi, essaie de prendre de la liquidité un peu partout pour pouvoir
impulser le plus souvent. Le plus souvent, qu'est-ce que le marché fait plus tard? Il impulse comme ceci là, prend la liquidité, cherche une zone d'appui et impulse très fort après les zones de consolidation. Après les zones de consolidation, la plupart du temps, c'est ce que le marché fait directement. Donc, maintenant, on va passer à la partie pratique. D'abord, on va parler de la tendance haussière. Donc, pour une tendance haussière, elle va aller directement en 1 heure, voilà. Une tendance haussière, je vais chercher une tendance haussière tout simplement pour vous expliquer. Voilà, ici directement on est dans une tendance haussière parce qu'on a une impulsion. On va mettre ça en jaune. Voilà, donc on a quoi? On a une impulsion, un retracement, une impulsion, un retracement, une impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque quoi? Les hauts se font de plus en plus casser. Donc on a une cassure ici. Qu'est-ce qu'on a encore? On a une cassure juste ici là. On a encore une cassure juste ici là. On a encore une cassure juste ici là. Vous voyez, les hauts se font toujours casser. C'est ce qui nous montre qu'on est dans une tendance haussière. Et quand on veut mettre directement les identifiants qu'on avait eu à localiser sur le marché, on peut mettre ceci là comme un low. On peut mettre ceci là comme un high. Et dès qu'on finit de mettre cela, on peut voir que le high là est plus haut que le high précédent. On met ça ceci comme un higher high. Et juste en bas, on met quoi? Un higher low. Ainsi de suite. Donc, après le higher high, on a encore un nouveau higher high ici. On a encore quoi? Un nouveau higher high juste ici. On a encore un nouveau higher high ou juste ici. Et après ça, maintenant, on a des higher low. Vous allez remarquer qu'on a un higher low ici. On a un nouveau higher low ici. On a un nouveau higher low ici. Vous voyez? Donc, c'est exactement pareil que je vous ai expliqué ici. Donc, tout ce que vous verrez sur le marché, c'est presque tout le temps pareil. Donc, on est carrément dans une tendance haussière lorsqu'on prend le marché sur ce point de vue-là. Donc, ça, c'est un exemple bien concret d'une tendance haussière. Donc, on veut parler maintenant de tendance baissière. Ok? On va parler maintenant de tendance baissière. C'est quoi? On va prendre un exemple de tendance baissière pour que tout le monde puisse voir directement. Donc, ici, on a un exemple typique de tendance baissière. Pourquoi? On ne va pas considérer cette mèche, c'est juste pour l'exemple. Donc, on a une impulsion, un retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion à nouveau. Comme ceci là. Voilà. Donc, lorsqu'on veut parler avec nos identifiants sur le marché, ici on a un low. Ok. Après le low, ici on a un high. Donc, ici, on a quoi? On a quoi juste ici là? On a un high beaucoup plus bas que le high précédent. Donc, on parle de higher low. Donc, ici, quoi? On a quoi? On a un bas beaucoup plus bas que le bas précédent. Donc, on parle de lower low, tout simplement. Donc, pareil pour ce qui va se suivre juste ici, là. Et on a un nouveau lower low qui se trouve juste ici. Qui se trouve juste ici, là. Ainsi de suite jusqu'à ce que le marché ne crée à nouveau, voilà, une nouvelle structure. Donc, on note que si le marché casse ici déjà, on aura un changement de structure, mais cela on va le voir directement dans une autre vidéo. Cette vidéo est dédiée uniquement à la tendance du marché pour que vous puissiez comprendre cela. Donc, pour les tendances, pour les cassures de structure, vous allez voir qu'il y a des cassures de structure ici. Par exemple, ici, là, pour continuer la tendance, on a une cassure de structure ici. On a encore une cassure de structure juste ici. On a encore une cassure de structure juste ici. Ainsi de suite jusqu'à ce que le marché ne change à nouveau de tendance. Donc, pour une tendance neutre, par exemple, cette zone-ci, on peut la considérer comme une zone de tendance neutre. Pourquoi? Parce que dedans, on a beaucoup d'incohérences. Et ces incohérences-là, on va les relever tous ensemble. Vous allez remarquer que quoi? Une fois que le marché est impulsé comme ceci, il a retracé, il a impulsé. Au lieu de casser ce dernier plus haut là, il ne l'a pas fait. Il est venu casser le dernier plus bas, ce qui nous montre qu'on est dans une tendance baissière. Normalement, il ne va pas encore casser ce dernier plus haut là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a respecté cela. Normalement, pour continuer la tendance baissière qu'il a initiée, il doit normalement venir casser ce dernier plus bas là pour confirmer la tendance baissière. Mais il ne l'a pas fait encore. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'incohérences. Il vient encore ici, il vient casser encore notre dernier plus haut pour nous montrer qu'on est à nouveau dans une tendance haussière. Donc, toutes ces incohérences là qui s'est passé ici là, on peut parler de tendance neutre. Parce que directement ici, on va prendre un stylo
directement pour vous montrer cela. Directement ici, on a un higher. Ici, on a un low. Ici, normalement, on doit avoir encore un higher high. Mais c'est pas ce qui s'est passé. On a un higher low au lieu d'un higher high. Ici, on a un lower low. Normalement, on se baissait, mais c'est pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? On a encore créé un higher low. Vous voyez un peu ici. Normalement, on ne doit pas casser cette zone-là. Mais c'est ce qui s'est passé. Et on a créé encore un nouveau higher high directement sur le marché. Donc vous voyez que le marché a été incohérent dans cette zone là. C'est pour cela on parle de zone de consolidation. Ok, c'est pour cela on parle de zone de consolidation. Par exemple ici aussi on a une zone de consolidation. On a impulsion, retracement, impulsion, retracement. Normalement le marché ne doit pas casser le dernier plus haut, mais c'est ce qu'il a fait. Bon, vu que on est dans une tendance haussière, il ne doit pas casser aussi ça. Il l'a fait. Il est venu ici. Il est venu ici. Et lorsque vous essayez de localiser les différents points principaux qu'on a eu à voir précédemment, vous allez voir que beaucoup de choses se sont produites là-bas avec plein d'incohérences directement sur le marché. Donc vous pouvez localiser et vous exercer à pouvoir retrouver ces différentes tendances du marché là sur le marché, me les envoyer directement sur Telegram pour que je vous aide à pouvoir les corriger directement sur voilà, sur Telegram. Donc si vous n'avez pas compris un truc ou soit vous avez une nouvelle idée de vidéo, mettez juste en commentaire pour que je puisse expliquer cela dans une prochaine vidéo. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous et ciao. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, ça me fera énormément plaisir de rejoindre aussi le canal Telegram.